les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse des principaux indices mondiaux, donc l'analyse hebdomadaire du vendredi. Et nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 octobre 2012. Et on commence donc ce tour des indices par le DAX, avec le DAX donc qui est en train de casser cette dynamique haussière. Nous étions dans un trend donc depuis l'inscription de ce point bas du 5 juin 2012, trend haussier qui était assez dynamique. Donc la cassure s'est faite sur la séance de mardi, la séance du mardi 9 octobre. Nous étions plus ou moins en phase de test la semaine dernière lorsque j'ai fait la précédente analyse. Depuis donc nous avons une petite cassure ici qui vient confirmer le support des 7186. On a un retour pour l'instant des cours qui se fait sur le plus haut au niveau de l'ancienne zone de support qui agit comme résistance. Les cours sont actuellement en train de confirmer ici aux alentours de 7270, donc on est toujours dans une phase ici de retour sur ce support qui pourrait maintenant se transformer en résistance, qui aurait tendance à confirmer ici une sortie de la dynamique haussière symbolisée par ce trend. Quoi qu'il en soit, nous avons toujours ici un mini gap sur le DAX, puisque nous avions eu ici un plus haut à 7172,32 et un plus bas à un plus bas sur cette bougie à 7182. Le gap a été comblé sur la séance du jour, et donc ce qui peut nous faire craindre en fait une poursuite de la chute des cours, donc pour confirmer cette cassure de support haussier. Du point de vue des indicateurs, nous avons clairement ici une phase de consolidation qui est en train de se mettre en place. Nous avons marqué une zone de surachat ici sur le stochastique RSI. Nous avons eu une phase de retournement sur le MACD qui nous a donné une phase de consolidation. Mais cette phase de consolidation du point de vue du MACD commence à être relativement hésitante. On commence à voir ici des tentatives de retournement. Le stochastique étant en surachat, vous voyez, on a une phase ici d'hésitation au sein du stochastique. Et donc on est en train de tester ici cette zone de support. Les volumes sont assez neutres du point de vue de la tendance, même si la volatilité a tendance à remonter depuis quelques temps. Donc pour synthétiser, tant que cette zone ici des 7186 reste support, même s'il y a des petites tentatives d'attaque donc de cette zone qui viendrait en fait combler la zone ici de gap, tant qu'il n'y a pas un enfoncement réel avec une cassure de la moyenne mobile 50 ici en pointillé rouge, on peut dire que cette zone ici peut constituer un socle assez solide. Pour l'instant on a juste une sortie de dynamique haussière qui se traduit par une cassure de support, mais pas encore d'inscription de tendance baissière. On continue avec le FTSE, donc le FTSE qui est dans une configuration similaire mais beaucoup moins marquée, à savoir que nous avons toujours ici cette résistance oblique baissière qui est une résistance de moyen long terme, vous voyez, résistance qui est symbolisée ici, dont les premiers points de référence se situent en 2011. Donc cette résistance a marqué une phase de point haut ici sur la séance du 14 septembre, et depuis donc on est dans une phase d'hésitation, toujours au-dessus de ce support des 5765 qui était déjà matérialisé et qui était déjà connu. Donc là les cours commencent à attaquer ici puisque les contacts se font de plus en plus forts et de plus en plus fréquemment sur cette zone de support. La précédente attaque ici a donné lieu à une cassure qui depuis a été réintégrée. Nous avons ici une zone de moyenne mobile qui tente de confirmer ici une tendance haussière, mais il semblerait que nous soyons en train de casser la dynamique haussière, un peu comme sur le DAX, avec donc un support à 5765,8 qui est toujours en place. Une cassure de ce support ici viendrait confirmer la sortie de dynamique par un mouvement baissier, et nous aurions un objectif à 5632. Bien sûr, une cassure de cette résistance oblique baissière confirmée par une cassure du plus haut de cette bougie, à savoir les 5932, nous donnerait une invalidation de ce scénario baissier par une reprise du mouvement haussier. On attaque les indices américains avec le S&P 500. Donc le S&P 500 qui quelque part confirme un peu ce que nous avons vu sur le DAX, puisque même si la cassure s'est faite un peu plus tard, eh bien nous
nous observons bien ici donc l'évolution dans ce trend haussier. Nous avons ici une cassure qui se fait, on commence à revenir, vous voyez comment nous sommes bien passés sous la moyenne mobile 20 exponentielle avec une attaque ici de la bolle inférieure. Les indicateurs ici nous montrent que nous avons marqué un point haut sur cette zone, donc avec donc ce point haut qui a été confirmé à 1474,51. Depuis nous sommes en phase de consolidation indiquée ici sur le stochastique RSI qui a marqué déjà une phase d'hésitation sur cette zone de consolidation, et vous voyez que ici au niveau du MACD pardon, on a eu une phase donc un premier retour ici qui correspond au contact du trend haussier, et puis finalement les cours sont repartis à la baisse, et là on est sur une zone où normalement avec cette amplitude on commence à voir un possible retournement. L'évolution des volumes ne nous apporte pas énormément d'informations, donc pour synthétiser ceci, on peut très bien venir consolider. Alors on a une zone de support intermédiaire qui se situe à 1427, mais on peut très bien confirmer ici la consolidation jusqu'à une zone qui va à 1419. Cette arrivée ici en zone de sur cette zone de 1419 confirmerait une sortie de dynamique haussière. On n'aurait pas encore de signal baissier, même si nous avons ici un double top qui est en train de se former, et donc la cassure ici de cette zone des 1430 pourrait nous donner une confirmation de ce double top. Le double top, s'il était validé par une baisse ici fournie avec des volumes, eh bien nous donnerait un objectif qui se situerait aux alentours des 1385 environ ici, donc sur cette zone des 1385. Alors attention, vous voyez que par rapport à ce double top, les 1385 ici n'étaient pas dans les cours juste avant la phase de hausse qui marque le premier top. Donc attention, la validité de ce double top reste à confirmer. Quoi qu'il en soit, donc nous sommes ici dans la cassure d'une dynamique haussière par cassure du support qui délimitait ce trend par le bas. On a cassé donc la moyenne mobile 20 exponentielle, on va venir tester la moyenne mobile 50 et très certainement donc au bout de cette phase de consolidation venir rejoindre la zone des 1419 points. Donc là nous sommes pour l'instant dans une phase ici de sortie de tendance. Par contre une cassure des 1396 qui correspond ici au dernier point bas significatif qui a confirmé le support du bas du trend, eh bien nous ferait basculer dans une tendance baissière. Cassure beaucoup plus marquée sur le Nasdaq. Alors le Nasdaq est un peu plus particulier puisque eh bien tout simplement c'est dû au phénomène Apple, donc Apple qui a connu une petite phase de consolidation, et Apple qui donc a une très forte valorisation au sein du Nasdaq, eh bien a provoqué ici une amplitude du mouvement de consolidation que nous avons constaté sur les indices. Donc la dynamique ici est clairement cassée. On a cassé ici sur des gaps successives qui ont été comblés, pour certains partiellement, pour certains totalement. On est ici dans une phase d'accélération à la baisse. On a ici cette zone de support des 2744 qui est en train de casser, donc confirmé ici par une cassure et donc une clôture sous la bande de Bollinger inférieure. Du point de vue des indicateurs, nous avons donc une phase dynamique qui est clairement orientée à la baisse, puisque nous avons ici le stochastique donc qui commence à rentrer en zone de survente, le RSI qui est toujours dans la même dynamique, et le MACD lui qui se trouve dans une dynamique bien baissière avec donc une amplitude qui commence à être conséquente. Les volumes sont plutôt bien orientés pour nous donner ici une phase de consolidation puissante, puisque vous voyez que les volumes ici, dont notamment lors des séances baissières, sont beaucoup plus forts que lors des séances haussières de rebond technique. Donc nous sommes clairement dans un mouvement baissier puissant qui est confirmé donc par la cassure de ce support indiqué ici qui délimite le bas du trend. L'objectif clairement se situe ici sur la zone des 1658 points, puisque la cassure ici a l'air de provoquer une accélération baissière dont l'objectif ici se situe sur 2658.
Pour ce qui est de la tendance moyen terme, nous remarquons que si nous traçons un retracement de Fibonacci sur la tendance totale, eh bien nous avons ici une cassure du 23,6 qui correspond quasiment au début de la zone de consolidation. Vous voyez comment cette zone ici était déjà précédemment une zone de support, hein, était déjà identifiée comme une zone de support connue. Donc nous avons une cassure de cette phase confirmée ici par une attaque de la zone donc des retracements à 38,2%. Donc cette zone ici est une zone assez intéressante du point de vue des retracements de Fibonacci, et vous voyez que la zone que je vous indiquais à l'instant à 2658 correspond peu ou prou à la zone de retracement des 50%. Donc cette zone constitue un bon objectif puisque la dynamique ici de tendance est cassée. On attendra peu probablement un rebond ici sur le 38,2, mais on visera plutôt les 50%, donc qui correspond à cette zone ici des 2658, 2661 points. Bien entendu, une cassure dans un premier temps des 2846 remettrait en cause ce scénario baissier. Et enfin, on termine par le Nikkei. Donc le Nikkei qui confirme la sortie ici du biseau haussier que je vous indiquais la semaine dernière, donc le biseau violet. Donc nous avions clairement ici une cassure avec retour de cette zone de support comme une résistance, et puis le gap ici baissier constaté donc sur la séance du 10 eh bien, a confirmé cette phase baissière, hein, de consolidation, de cassure baissière. Donc nous avons ici un objectif de biseau qui se situe à 8239. Sur la vue un peu plus moyen terme, nous avons ici une forte phase de baisse, un biseau ici de consolidation qui est venu tester la zone des 50%. Le contact avec cette zone de 50% a provoqué ici une cassure du biseau par le bas. On fait ici un pullback et donc on confirme, l'objectif se situe bien à 8239. Donc du point de vue de la tendance moyen-long terme, on est toujours plutôt neutre. Attention ici, l'objectif des 8239 conserverait cette orientation. On a juste pour l'instant des phases qui oscillent mais dans une tendance moyen-long terme plutôt neutre. Par contre, la cassure de cette zone des 8239 confirmée par une cassure de cette zone de point bas qui se situe à 8135 pourrait nous donner une réorientation baissière de cette tendance moyen-long terme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques des principaux indices mondiaux. Vous avez été nombreux à me faire part de votre satisfaction donc sur cette analyse technique des indices mondiaux. Bah, écoutez, j'espère que donc cette analyse continuera à susciter votre intérêt. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne semaine de trading, bonne chance dans vos trades futurs, et on se retrouve dès ce soir pour les analyses techniques du CAC 40 et du Forex et matières premières. Bonne journée à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.